Je suis venu à travers les dimensions. Pourtant, je me suis retrouvé face à une profession que tout le monde évite. Il suffit de prononcer un nom de danse d'invocation. Et je peux réussir à éveiller. Et le jour de mon examen d'entrée à l'université, j'ai silencieusement invoqué le premier empereur, Ying Zheng. Cependant, j'ai été moqué par mes camarades comme étant le plus inutile des faibles. Ils m'ont même attaqué collectivement en ligne. Et ils ont forcé Zheng à se rendre publiquement devant le bretteur. Juste parce que ce monde de jeu va fusionner avec la réalité. Et les bêtes féroces rêvent de s'emparer des différentes humanités. Mais on peut obtenir un statut extraordinaire en changeant de profession grâce à l'examen. Cependant, l'histoire et la culture du nouveau monde de l'an connaissent des lacunes. Ils n'ont aucune connaissance des profondeurs de l'histoire et de la culture de la Chine. Ainsi, pendant des centaines d'années, personne n'a réussi à déchiffrer la vie de 001. Et moi, je n'ai fait qu'un coup d'œil. Et j'ai su que son cœur était comme de l'eau claire. À ce moment-là, un vieil homme sur la plateforme d'éveil a crié. Le prochain, classe 3, Kinju. Veuillez placer votre main sur la plateforme d'éveil pour la cérémonie de changement de profession. Alors, je pose ma main sur le moment de l'éveil et je dis. Je sens ma conscience corporelle se détacher complètement. Et devant moi apparaissent des centaines de statues de métiers, accompagnées d'un bruit glacial. Veuillez choisir votre métier. Je n'hésite pas une seconde et choisis directement maître invocateur. Bien que la connaissance soit forte, peut-elle surpasser le métier de nos ancêtres? Puisque l'invocation numéro 001 est Qin Shi Huang. Qui sont donc les numéros 002 et 003? Qin Huang, Han Wu, Tang Zong et Hong Wu se rassemblent. Ne seraient-ce pas les 4 plus grands empereurs de l'histoire de Rongo? De plus, le maître invocateur n'est pas seulement un bon époux. Son potentiel de croissance future est encore plus terrifiant. À ce moment-là, ma conscience semble être entraînée dans le long fleuve de l'histoire. Les images devant moi clignotent sans cesse. Au-dessus des yeux de dragon tirés par 9 dragons noirs. Un empereur vêtu d'une robe de dragon noir se tient fièrement dans le monde. Sous mes pieds flottent des milliards d'êtres vivants. Une plaque gravée se trouve derrière. Un nom puissant et vigoureux brille intensément. Le jeune homme séduisant aux traits divins ouvre son 3e œil. Dans ma main, les 3 épées et le pistolet à 2 lames sont froids, pointant vers l'endroit où se trouve le royaume céleste. J'ai étrangement reconnu leur identité. C'est le retour de ma conscience. Une lueur d'excitation passe dans mes yeux. Je peux non seulement invoquer l'empereur Qin, mais aussi envoyer la vie. Mon métier devrait être renommé en maître invocateur pour être plus approprié. Et à ce moment-là, sur le champ de l'éveil, je vois que l'éveil émet une lumière dorée. Mais l'ombre du symbole de la profession tarde à se manifester. Les enseignants dans la salle de diffusion en direct et sur place. Les camarades sont tous en émoi. Et selon l'expérience passée, plus le temps d'apparition de l'ombre est long, plus cela prouve que la profession de changement est puissante. Pendant ce temps, Wang Yishan est assis à sa place. Il boit tranquillement une gorgée de thé, aussi calme qu'un vieux chien. Si Qin Yu peut obtenir de bons résultats, son titre de professeur senior sera assuré. On ne sait pas combien de temps a passé. Wang Yishan, les jambes croisées, a commencé à voir clairement mon ombre professionnelle. C'était un livre étalé. Il semble que dans sa carrière d'enseignant, il n'a jamais vu d'étudiant changer pour cette profession emblématique. Mais cela semble un peu familier. On dirait que je l'ai vu quelque part la seconde suivante. Mais Wang Yishan a soudain craché une gorgée de thé, incroyable. Incroyable, un maître invocateur. À ce moment-là, Wang Yishan se tenait la poitrine. Le sang lui montait à la tête. Il faillit cracher du sang. Qin Yu, que fais-tu exactement? Pourquoi ne pas éveiller ta connaissance? Il semble que je n'ai aucune chance d'obtenir une promotion ou une augmentation. Et sur le terrain, de nombreux enseignants, étudiants et parents, affichaient tous une expression de choc. Dans le studio de diffusion en direct, plus d'1 million de spectateurs étaient également en émoi. À l'origine, le barrage de commentaires déferlait comme une marée. Mais il s'est soudainement arrêté. Il est évident que, ils ont tous été choqués par mon choix de devenir maître invocateur. Cela les a complètement brûlés. Le métier le plus inutile reconnu par la communauté. Il y a même des gens qui le choisissent. Après quelques secondes, tout le monde a finalement repris ses esprits. Les spectateurs sur place se moquaient follement. Il a même choisi d'être maître invocateur. Est-ce qu'il veut vraiment se tenir là avec ce manuel d'invocation? Est-ce qu'il veut être la mascotte devant l'entrée de l'école? Je propose que nous souhaitions bonne chance à ce garçon. J'espère qu'il mourra rapidement dans le donjon. En attendant, Li Qingjiang, avec ses petites moustaches, a vu cette scène. Et avait aussi un visage plein de confusion. Je pensais que nous allions donner à l'école un génie des métiers de combat. Je ne m'attendais pas à me tromper autant. Et sur la plateforme d'éveil, j'ai ouvert les yeux, réprimant mon excitation intérieure. J'ai regardé autour de moi, comme prévu. Maintenant, tout le monde me regarde comme si j'étais un mort-vivant. C'est comme regarder un mort-vivant. Juste parce que ceux qui ont réussi leur changement de métier doivent passer un nouveau donjon le jour même. Sinon, ils seront effacés. La difficulté du donjon est liée à la catégorie de métier. Les donjons pour les métiers de combat sont les plus difficiles. Les maîtres invocateurs n'ont absolument aucune chance de réussir. C'est pourquoi personne ne parie sur lui. Ils pensent qu'il va sûrement mourir là-dedans. À ce sujet, je reste calme et détaché. Plus ils se montrent arrogants, plus ils auront peur tout à l'heure. À ce moment-là, Zhao Kerui s'est approché de moi avec un visage triste. Si tu meurs, qui échangera des documents d'études avec moi? Il a dit qu'il allait sortir une bague de sa poche. C'est un équipement de défense que mon père a acheté en vendant notre maison. Peut-être que cela pourra te sauver. À ce moment-là,
Berriolin a également réprimé ses doutes. Elle m'a tendu un morceau de papier flottant, c'est un talisman de foudre violette. C'est l'équipement le plus puissant que j'ai sur moi. Il peut libérer 3 éclairs. En les regardant, une chaleur douce s'est élevée dans mon cœur. Même si toutes les opinions penchent vers le fait que je vais mourir. Mais Jao Kerui et Berriolin m'ont quand même donné l'équipement. Récupérez votre équipement, tous les deux. Je n'en ai pas besoin. De plus, je ne vais pas mourir. Je vais même obtenir la première place dans le donjon à vitesse. C'est là-bas, pas loin. Le vice-président de la classe 3, Mayin Tao, affiche un sourire moqueur. Je viens de changer de métier pour devenir un maître mécanicien surpuissant. Je voulais profiter de l'occasion pour rabaisser le couple. Pour qu'il réalise la différence entre nous. Il semble qu'il n'y ait plus besoin de le faire maintenant. C'est alors que le directeur prend le microphone. Il annonce officiellement la fin de la cérémonie de changement de métier. Ensuite, c'est le segment de la course dans le donjon. Les 3 premiers à terminer le donjon le plus rapidement recevront une bourse de 1 million et un équipement de métier au choix. Le champion pourra également recevoir un prix mystérieux de l'école. Le public a entendu une telle récompense. Il y avait même un enregistrement en direct de tout l'événement. Instantanément, des cris enthousiastes ont retenti. Tous se sont battus avec acharnement, se lançant à l'assaut. Rapidement, moi et des milliers d'étudiants ensemble avons également disparu sur place. En ouvrant les yeux, je vis devant moi une ville en ruine. Des flammes dévorantes brûlaient dans les rues. Sur le sol, il y avait des corps d'êtres inconnus écrasés en forme de galettes. Nom du donjon. Ruine des vestiges. La mission consiste à survivre plus de 3 heures dans les vestiges. Cela permet de terminer le donjon. Plus vous tuez de bêtes féroces, plus il y a de récompenses. Plus le score d'évaluation est élevé. Le score influence les récompenses de fin de donjon ainsi que les points d'expérience. Remarque, une entité terrifiante réside ici. Ne l'éveillez pas. Sinon, des événements que vous regretterez toute votre vie pourraient se produire. Je regardais les informations qui apparaissaient, plongé dans mes pensées. Il faut donc survivre 3 heures. C'est trop long, alors je vais tuer toutes les créatures ici. Cela devrait aussi être considéré comme un passage. Alors, on s'y met tout de suite. Après quelques pas, j'ai découvert 3 lézards entièrement blancs. Des lézards mesurant 2 mètres de long. Je tourne directement la page du livre d'invocation des esprits. Je prononce le nom d'invocation marqué dessus, Qianziyu. Au nom du maître invocateur. Je réveille ton âme endormie. Réveille-toi, Qinwan Yingzeng. En un instant, une onde d'énergie majestueuse comme celle du ciel balaye une zone de plusieurs dizaines de kilomètres. Ces 3 bêtes féroces prêtes à bondir ont été directement balayées. Le livre d'invocation scintille d'une lumière dorée, se condense en un petit diamant de sentiment. Le ciel et la terre changent de couleur. Un tonnerre retentit, et cet espace tremble follement. Quelques secondes plus tard, le ciel est brutalement déchiré par une fissure. Une énorme tête de dragon apparaît. Son souffle est terrifiant. Un dragon noir émettant une aura démoniaque. N'est-ce pas l'un des 9 dragons noirs? De plus, le 3e dragon noir a sorti sa tête hideuse. Sa tête crachait du sang de dragon. Cela a causé des morts et des blessures parmi les bêtes sauvages environnantes. C'est alors que j'ai vu non loin un monstre capable de résister à peine au corbeau. Il était couvert de plumes noires. Une bête avec un corps humain et une tête de corbeau se tenait dans le ciel. Mais cela ne pouvait pas être possible. Comment sais-tu cette partie de l'histoire détruite? Et la lumière violette a enveloppé son corps, le transformant en néant. En même temps, un son de notification a retenti à mes oreilles. Vous avez accompli une tâche cachée impossible. Je ressens une puissante force descendre. Le donjon est sur le point d'être endommagé. Votre niveau d'évaluation est de grade S. Vous recevrez une récompense. Maison éblouissante de sens et titre d'aventurier. Récompense cachée, le Saint Graal de l'apôtre. Est-ce que c'est fini? Je n'ai même pas encore vu le visage de Qin Shi Huang. Eh bien, le 4e dragon vient juste d'apparaître. Le donjon a été détruit avant même d'être commencé. J'ai obtenu beaucoup d'informations de la bouche de ce petit corbeau. J'ai acquis une quantité considérable d'informations. L'histoire de Langxin a été détruite. L'espoir de la Chine devrait être le maître invocateur. Bien que cette expédition dans le donjon soit simple, elle m'a également permis de percer un mystère de ce monde. Je dois rentrer et bien organiser tout cela. À ce moment-là, dans la salle de diffusion de l'école. Vous dites, ce couple a-t-il une chance de réussir le donjon? Impossible, non. Si ce gars peut vraiment réussir, je vais directement vider la fosse septique des toilettes pour filles de l'école. Ne discutons pas de ce clown. Attendons plutôt de voir qui réussira en premier. On ne sait pas qui sortira en premier. Mais je parie que le premier à mourir sera le couple. Ah! Le chat en direct est rempli de commentaires sur la salle de diffusion du couple. Cela a immédiatement rempli l'atmosphère de joie. Et parmi les dirigeants de l'école, chacun avait un visage abattu. À ce moment-là, une silhouette est apparue à la sortie. Cela a surpris tout le monde présent. Cela ne fait que 5 ou 6 minutes depuis le début du donjon, non? Comment est-il sorti? Et le record du donjon pour débutant le plus rapide au monde est de 45 minutes. Depuis 30 ans, personne n'a pu le battre. Ce record est resté intact jusqu'à aujourd'hui. Cet étudiant a terminé le donjon en seulement 5 minutes. On ne sait pas à qui ce prix sera attribué. Juste au moment où les dirigeants de l'école se penchaient, pour essayer de voir clairement le visage de cet étudiant au loin. Tous avaient des visages incrédules. Et les spectateurs en direct ne faisaient qu'envoyer des points d'interrogation. Pourquoi est-ce lui? On ne sait pas qui parmi les enseignants et les étudiants criait. Cela a complètement brisé le silence établi.
en me voyant briller sur scène. Li Qingjiang a enlevé ses lunettes. Il s'est frotté les yeux avec force. Dans son cœur, il était incroyablement calme, tu n'es pas seulement mort. Mais tu as aussi terminé le donjon pour débutants de manière spectaculaire. Tu as même battu un record de vitesse vieux de plusieurs années. C'est tout simplement un prodige parmi les prodiges. À ce moment-là, le chat en direct a complètement explosé. Le nombre de personnes en ligne a directement dépassé 5 millions. De nombreux trolls, pour ne pas perdre la face, ont commencé à remettre en question frénétiquement les résultats du couple. Un bon à rien. Comment est-il possible de finir tous les boss du donjon en 2 minutes? Ce gars a sûrement triché. Selon le règlement de l'école, les joueurs tricheurs doivent être disqualifiés, et leur statut d'étudiant doit être annulé. Je ne suis pas surpris par cela. Mais je dis tranquillement, tu dis que je triche. As-tu des preuves? À ce moment-là, Ding Wenjing a souri avec mépris et a dit, je suis le directeur des études. Je suis aussi le juge de cette compétition. Dans l'école, j'ai le pouvoir de gérer les étudiants. Parce que mes paroles sont des preuves. Dès que ces mots ont été prononcés, le sens ciblé était très évident. Bien que les règles soient posées ici. En général, lorsqu'un étudiant est pris en train de tricher, c'est juste un appel aux parents la première fois. L'école se contente d'un avertissement. Mais Ding Wenjing a immédiatement demandé l'expulsion. Cela avait bien sûr ses raisons. Parce que cette fois, le directeur a des récompenses. Le prix mystérieux du premier est un équipement de qualité supérieure adapté au métier de mécanicien. Ma Yintao, le vice-président de la classe 3. Non seulement le métier de mécanicien, mais aussi son neveu. En effet, peu importe le monde, il y a toujours des caractéristiques de favoritisme. Juste dans le donjon. Je n'ai pas vu le vrai visage de Qin Shi Huang. Alors invoquons-le encore une fois. Tu veux t'amuser, n'est-ce pas? Voyons combien de vie vous avez pour vous amuser avec moi. Considérez ce que vous ne pouvez pas faire comme impossible. Tu es juste un clown. J'ai fait un geste provocateur avec mon doigt. Tu penses que je triche? Tu oses me défier en duel? Les spectateurs avaient un air interrogatif. Un petit invocateur qui vient juste de changer de métier. Ose défier le directeur de 6e niveau. C'est aussi simple que de battre son fils. Je me suis levé et j'ai dit. N'est-ce pas tout le monde qui dit que je triche? Alors, faisons un match. Si je peux gagner, cela prouvera mon innocence. Bien sûr, avant de combattre, il faut signer un accord de vie ou de mort. Peu importe la vie ou la mort. Les commentaires sur le grand écran défilent follement. Les couples sont définitivement fous. Ne me dites pas qu'il a lié un système qui le rend plus fort en se mettant en danger. Peu importe si je peux gagner ou non. De toute façon, cet effet de spectacle est au maximum. À partir de ce moment, le nom de Qingyu, il va vraiment devenir connu de tous les Chinois. Et en ce moment, Ding Wenjing a le visage qui tressaille follement. Il se sent profondément insulté. Le petit insecte ne me défie pas seulement. Il veut aussi jouer avec ma vie. Je suis un chevalier du Saint Bouclier de 5e niveau. Tu penses que tu peux me tuer? Je croise les bras sur ma poitrine. Un regard meurtrier dans les yeux. Ne fais pas de bruit, dépêche-toi de signer, petit. Quand j'ai changé de classe, tu étais encore en train de téter. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je prendrai ton nom. Pas encore fini après la mort. Le conseiller de Ding Wenjing l'a attrapé. Fouer a murmuré, directeur. Ne tombe pas dans le piège de ce petit gars. Un bouclier sacré de niveau 5 contre une invocation de niveau 1 n'est pas juste. Pour la réputation de l'école, le directeur interviendra sûrement. Il est difficile de fournir des preuves de tricherie dans un court laps de temps. Si ça continue, les couples vont s'en sortir en douce. Que proposais-tu alors? Ne me dis pas que nous allons laisser tomber comme ça. Sinon, nous devrions déjà nous regrouper. Laisse ton neveu Ma Yintao te remplacer au combat. Et les niveaux des deux côtés étant égaux, cela semble juste. Le directeur ne refusera pas non plus. Peu importe les astuces, il est certain qu'il mourra. Après avoir entendu cette analyse, le bouclier de Ding Wenjing est juste ici, c'est la zone des étudiants. Une silhouette est réapparue. Cela signifie que quelqu'un a réussi à passer. Cette personne se tenait là, avec un air arrogant. Il murmura doucement, 30 minutes pour passer. Je suis Ma Yintao, je méprise le premier de l'école. Être invincible est vraiment solitaire. À cet instant, Ma Yintao est plein d'entrain. Il se considère comme le protagoniste du monde. Et, tu viens de crier mon nom, non? Cette phrase soudaine a presque effrayé Ma Yintao. Perdre directement sur le champ. Il pensait être assez rapide. Mais qui aurait pensé qu'il y avait quelqu'un de plus rapide que lui? Ma Yintao a instinctivement regardé d'où venait la voix. Il a immédiatement été de nouveau surpris. Ce déchet de Qingyu n'était-il pas censé être mort? Pourquoi est-il encore en vie? Ding Wenjing a tiré son neveu avec un visage sombre. Les circonstances de l'événement. Et le plan du maître stratège a été entièrement révélé. Je ne pensais pas que j'aurais un jour Qingyu comme premier. Ma Yintao a ri en disant le nom de Qingyu. Tu n'es même pas digne de l'aider. Si tu veux prouver ton innocence, tu dois d'abord passer mon épreuve. J'ai hoché la tête avec détermination. Mais j'avais des doutes dans mon cœur. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Maintenant, peu importe qui vient, il doit mourir. Et sur la plateforme d'observation, le directeur, qui voulait empêcher cette farce. La situation a changé. Il est retourné. S'il s'agit de deux étudiants, cela peut être conforme aux règles. Qingyu, est-ce que tu vaux vraiment la peine d'être formé en tant que maître invocateur? Tout dépend de ce combat. Alors que les deux se dirigeaient vers l'arène du terrain, Ma Yintao jouait avec son anneau en se préparant pour le combat. Avant le match, j'ai une condition supplémentaire. Je ne sais pas si tu oses accepter.
Ce combat à mort nécessitera l'utilisation d'équipements interdits. Nous allons avoir un duel purement professionnel. Qu'en pensez-vous? C'est juste? Non? J'ai haussé les sourcils. Je n'ai pas refusé. L'autre partie pense probablement que j'ai utilisé un certain type d'équipement puissant dans le donjon. C'est pourquoi j'ai pu passer rapidement. On dirait qu'ils ont vraiment envie de me tuer. Eh bien, je ne vais pas être poli non plus. Après que les deux parties aient signé le contrat de mort, le combat sur le ring commence rapidement. Un réseau de fils blancs enveloppe le ring. En un clin d'œil, il disparaît. À ce moment, tous les effets des équipements sur le ring sont interdits. À ce moment-là, les mains de Ma Yintao sont enveloppées de mécanismes. Des engrenages précis s'emboîtent parfaitement, s'ajustant parfaitement, se transformant progressivement en une paire de gigantesques poings mécaniques. Il s'avance rapidement. Le point de fer s'abat sur mon visage. C'est un coup capable de tuer. À ce moment, j'ouvre le livre d'invocation. Il n'est pas nécessaire d'invoquer Qin Shi Huang dès le début. Conserve un peu de mana pour les besoins futurs. En passant, je vais me familiariser avec d'autres compétences d'invocation supplémentaires. De plus, les compétences d'invocation supplémentaires ne sont pas non plus à prendre à la légère. Les poules peuvent rivaliser. Après tout, c'est aussi un objet légendaire. Le sceau impérial. Mesurant 4 pouces de côté. Avec 5 dragons entrelacés sur le dessus. Selon la légende, personne ne peut résister à l'impact du sceau impérial. La tentation des 8 grands caractères sur la coquille. J'ai crié ces 8 caractères. Tu peux utiliser librement le sceau impérial. C'est en effet vrai. En tant que véritable chinois, je sais non seulement ce que ces 8 caractères signifient, mais je ne peux pas non plus résister à la tentation de ces caractères. Mandaté par le ciel. Célébration de la longévité éternelle. Avec un grondement de ma voix, le livre d'invocation brilla d'une lumière dorée. Il fallait teinter le ciel d'une couleur dorée. On vit un sceau carré, avec un dragon doré à 5 griffes sculptées. Un sceau en jade vivant apparut dans ma main. Retirez-vous devant moi. Je dégage une aura de majesté, comme un empereur régnant sur le monde, qui fait frissonner. Je pointai doucement du doigt. Le chevalier Ma Yintao se lança, comme s'il était confronté à des milliers de résistances. Son corps fut projeté en avant. Ses bras mécaniques se brisèrent en vol. Tombant lourdement, ils creusèrent un grand trou dans le sol. Et à ce moment-là, Ding Wenjin était éblouissant au point de faire mal aux yeux. Tout le monde a sauté sans préparation, et a activé la compétence la plus puissante de sa profession, Tianyu. L'objectif du moment était directement dirigé vers moi. Va mourir. Ding Wenjin, espèce de sans-gêne. Fuqian Use, en tant que juge, a osé attaquer un jeune camarade. Mon professeur principal, Wang Yishan, a été le premier à réagir. Furieux, il a commencé à crier. Mais lui, un petit niveau 3. Même s'il voulait sauver Qin Yu, il était impuissant. Il ne pouvait que regarder, impuissant, le génie s'effondrer. Plusieurs dirigeants de l'école ont chacun utilisé la compétence la plus puissante de leur profession. Ils voulaient arrêter Ding Wenjin. Mais ils étaient vraiment trop loin. Il leur faudrait au moins 20 secondes pour atteindre le couple. Il était tout simplement trop tard. Et j'avais déjà prévu que cela arriverait. Si on frappe le petit, le grand ne pourra pas s'empêcher de défendre son petit. C'est juste une routine de base. À ce moment-là, j'avais déjà un plan pour y faire face. Le sceau national a déjà convoqué le dragon, l'hôte supérieur. En 3 minutes, l'énergie du vrai dragon dans le corps de l'hôte est pleine. D'une majesté impériale innée. Le corps est amplifié dans toutes les directions jusqu'au niveau 5. La force du professionnel a été détectée. Plus les dégâts à venir sont élevés, plus l'amplification pour l'hôte est grande. Je peux en fait obtenir au moins une puissance de niveau 5. Je lève les yeux vers le ciel. Une météorite qui tombe lentement. Je sens autour de moi. L'énergie du vrai dragon qui m'entoure devient de plus en plus dense. Je pousse sur mes jambes pour m'élever brièvement et aller à sa rencontre. Ce geste semble être un suicide aux yeux des autres. C'est le manuel d'invocation de la mort qui est juste à côté de lui. Flottant, émettant une douce lumière blanche. L'ombre d'une épée précieuse apparaît et disparaît. L'épée Lulujian, aussi connue sous le nom d'épée du roi Qin. On dit que c'est une épée exceptionnelle utilisée par Qin Shi Huang. Cette épée mesure environ 4 pieds de long. D'une acuité incroyable. Capable de trancher toute chose. Répondre à qui a pu utiliser cette épée. Se stabiliser et retourner au ciel permet de déverrouiller l'utilisation. Ses paupières n'ont pas bougé. J'ai directement énoncé la réponse, je suis en Jun Baekui. À cet instant, l'ombre de l'épée sur le livre d'invocation se fige. Une épée géante de 1,3 mètre de long. Elle apparaît instantanément dans ma main. À ce moment-là, les deux personnes se trouvaient à moins de 3 mètres l'une de l'autre. Et Ding Wenjin grince des dents. Son expression est féroce alors qu'il se précipite vers moi en criant « Meurs ». Tu penses que tu peux me tuer? Je tiens directement l'épée à 2 mains. Je fais un grand mouvement pour libérer une onde de choc de l'épée. L'onde de choc tranche la météorite qui est sur le point de toucher le sol. Le bruit du tonnerre résonne dans toute l'arène. La brume matinale générée par l'explosion couvre la scène sanglante sur le ring. Une atmosphère lourde règne sur le site. Les yeux n'ont pas encore vu la réponse. Mais tout le monde a déjà une réponse en tête. Le chevalier sacré de niveau 5 prépare son attaque surprise avec son compétence centrale. Un invocateur. Avec un peu de bon sens, on peut deviner le résultat final. Un membre du conseil d'administration est en colère. Il frappe encore plus fort sur la table. J'ai à l'époque opposé ma voix à la proposition de la famille Ma, refusant de laisser Ding Wenjin, ce type sans cervelle, être promu directeur pédagogique. Vous n'écoutez pas.
Maintenant, un gros problème est survenu. Un autre vieil homme soupire. Soupirant sur la performance de Kinju. Il semble vraiment capable d'invoquer des objets depuis le livre d'invocation. Il n'a non seulement pas triché, mais il est aussi le seul génie en un siècle. Mais à cause de la protection de Ding Wenjin et de notre inaction, l'école a perdu pour toujours ce génie. Et toutes les personnes dans le public suivent de près les changements sur le ring. Ce n'est pas normal. Pourquoi cette silhouette sur le ring ne ressemble-t-elle pas à Ding Wenjin? Ne ressemble pas à Ding Wenjin. Alors qui est cette personne sur le ring? À ce moment-là, Shen Wu se disperse autour. On voit sur le ring en désordre. Un couple se tient droit au centre. Et sous ses pieds, Ding Wenjin est allongé sur le sol. Le saint bouclier de défense à sa poitrine se brise. Même son torse jusqu'à son abdomen est ouvert. Une blessure clairement visible. Il n'a soudainement plus du tout de respiration. Le chevalier de saint bouclier de niveau 5, célèbre depuis longtemps à Liane City, a été en fait tué par quelques invocateurs. Comment Kinyu a-t-il réussi cela? Les invocateurs peuvent être si puissants. Maintenant, tout le monde n'est pas seulement choqué. Au fond, une profonde peur de moi a également germé. C'est tellement effrayant, à chaque fois. Il peut faire des choses incompréhensibles pour les autres. L'essentiel, c'est qu'il réussit à chaque fois. À ce moment-là, je me dépoussière. Je laisse échapper lentement un soupir. Actuellement, je peux encore invoquer Qin Shi Huang une fois. Avec cette carte maîtresse en main. Je n'ai pas peur des représailles qui pourraient suivre. Tu as vraiment tué Ding Wenjin. À ce moment-là, une voix familière de Hesheng Kinju se fait entendre derrière moi. Yadao, tu ne sais pas. Quelle est la puissance de notre famille Ma Alinée? Je fronce les sourcils et me retourne. Je vois dans un trou. Ma Yintao se débat pour se relever. Il a été frappé et est tombé mort sur le coup. Heureusement, son père lui a donné un talisman de protection. C'est ce qui lui a permis de survivre. En tant que membre d'une famille noble, Ma Yintao ne peut pas se permettre d'être aussi humilié. S'il ne peut pas battre Kinju, alors il utilisera le pouvoir de sa famille pour écraser Kinju, pour le forcer à s'agenouiller et à admettre ses erreurs. Mon père est un maître des poisons de la rue 17. Même le maire de toute la ville de Linné me respecte. Il doit faire preuve de courtoisie envers moi. Toi, ce vilain, tu n'as pas peur de la vengeance de ma famille? J'ai déjà informé mon père. Il va venir tout de suite. Tu as seulement 3 minutes pour réfléchir. Bien que Ma Yintao soit couvert de boue, son visage soit plein de sang. Cette attitude arrogante. Et l'arrogance de ceux qui le soutiennent. Sans aucune dissimulation. À ces mots, un sourire amusé se dessina sur mes lèvres. Puis je m'approchai de Ma Yintao. Je le fixai avec une intensité menaçante. On dirait que tu ne comprends toujours pas la situation actuelle. Tu n'as pas peur que mon père te tue? Mon père est l'un des 10 plus puissants de la ville de Linné. Il a de nombreux subordonnés. Avant même qu'il ait fini de parler, je levai à nouveau le pied. Et je l'écrasai violemment sur son visage. Je regardai Ma Yintao de haut, en disant d'une voix menaçante que je ne savais pas qui était ton père. Mais je sais maintenant que ta vie est entre mes mains. Je ressentis la menace de la mort. Ma Yintao commença enfin à paniquer. Son corps tremblait sans cesse. Il hurlait intérieurement, cet homme n'a-t-il pas peur de mourir? Mon père est Ma Dujiao, pourquoi ose-t-il encore agir? Je le vis immédiatement devenir humble et s'excuser, disant qu'il était désolé. Je ne devrais pas dire de telles choses. C'est moi qui n'ai pas clarifié mon identité. Je te donne 10 millions en espèces. Tu peux choisir l'équipement que tu veux. Tant que tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le demander. Tant que tu peux me libérer, je te satisferai en tout. Je regarde Ma Yintao avec mépris. Il semble que tu ne comprends toujours pas. Si nos rôles étaient inversés, pensais-tu que tu pourrais me laisser tranquille? En parlant de ça, je mets un coup de pied fort. La trachée de Ma Yintao est directement écrasée. Instantanément, il n'y a plus de vie. Et cette scène est profondément gravée dans l'esprit de tous. Elle ne peut pas être oubliée facilement. L'écran géant défile également sans cesse. Le père de la rue 7, le grand-père de la rue 8. Cela peut être considéré comme l'une des plus grandes puissances. Kinyu dit de tuer, alors on tue. J'espère que l'école pourra protéger ce génie. Je n'ai pas de bonnes impressions sur la famille Ma. Maintenant, je suis devenu opposé à Kinyu. Que faire si je ne veux pas qu'il meure? Et le directeur, assis sur la plateforme, me fixe intensément. On pouvait presque voir sur ce visage plein d'entrain le reflet de soi-même d'autrefois. Je ne fais que voir l'invincible. Même si je dois risquer ma vie, je dois protéger le couple. À cet instant, au 26e étage de la société Tanju Technologies, à la place principale de la table de réunion, un groupe de hauts dirigeants de l'entreprise est en train de discuter, sans prêter la moindre attention, à des petits insectes noirs, qui rampent le long de leurs pantalons pour entrer dans leurs oreilles, et qui pénètrent directement dans leur cerveau. Après quelques cris de douleur, un son glacial s'est ensuite fait entendre. La collecte des fonds pour le plan de dévoration est déjà très proche. La mère de la vie deviendra la première à descendre sur la planète Lan. Ce moment magique de Sun Mangui, son expression devient incroyablement ardente. Comme si le plus fervent des croyants changeait soudainement de visage. Avec un ton d'incompréhension et de confusion. L'âme de la peste du cercle des 7 apôtres se brise. Dieu a été tué. Dans cette époque sans divinité, il y a même quelqu'un qui a pu le tuer. C'est une affaire sérieuse, il ferme les yeux. Il communique par la pensée avec les 5 autres apôtres. Les ombres des 16 apôtres sont projetées ici. Mesdames et messieurs, vous devez sentir que Dieu est mort, n'est-ce pas? L'Anksin a de nouveau manifesté son pouvoir divin. Pour éviter d'autres accidents, le plan doit être détruit à l'avance.
Une gravité a traversé les yeux des apôtres. Si un autre apôtre meurt, le pouvoir de la mère de la vie sera de nouveau affaibli. Mon pouvoir est d'imiter et de contrôler. Mon corps principal n'est pas doué pour le combat. La collecte de vie sera faite par vous. Les 6 apôtres sont d'accord pour planifier à l'avance. Il est temps de montrer la collecte de vie. L'apôtre de la destruction rit de manière effrontée et dit: mon corps principal est dans le pays des cerisiers. Dans un volcan à Kyoto. Ça fait longtemps que je n'ai pas tué. Je vais transformer le pays des cerisiers en zone interdite à la vie. Et la ville côtière est séparée par une distance. À cet instant, tout le monde est plongé dans des discussions à mon sujet, sans savoir qu'une action de meurtre des apôtres mystérieux est sur le point d'arriver. Soudain, Béruolin saisit ma main. Son ton brise Kinyu. Viens avec moi chez moi. Je suis perplexe et je me sens accablé. Petite riche, elle ne cache pas ses intentions. Elle veut me ramener chez elle pour me dépouiller. Et Béruolin pense rapidement à ses options. Madu Jiao est connu pour être cruel et venimeux. Si tu te fais attraper par lui, tu mourras dans d'atroces souffrances. Cependant, mon père est un puissant guerrier qui peut rivaliser avec Madu Jiao. Si tu viens avec moi, je ferai en sorte que mon père te protège. Je reste stupéfait un instant. Il s'avère que Béruolin veut utiliser le pouvoir de sa famille pour le protéger. Mais je m'attaque à un puissant guerrier de niveau 7. Et c'est le genre qui ne laisse pas de répit. Nous ne sommes que des camarades de classe. Votre famille n'a pas de raison de m'aider à ce point. Donc, tant pis. Le visage de Béruolin est plein de détermination. Sa voix tremble, au pire, je me forcerai à mourir. Je suis sûr de pouvoir te protéger. À ce moment-là, le directeur a vu que l'invincible était également devant les deux. Vous êtes des étudiants de l'école. Que s'est-il passé? Naturellement, c'est ce directeur qui va s'interposer. À cet instant, le campus. Dans le ciel. Une masse de poison vert se transforme progressivement en forme humaine. Le rugissement résonne dans tout le campus. Qui a touché à mon vin de poison de cheval? Sors d'ici. Le vin de poison de cheval est vêtu d'une armure vert foncé et flotte dans les airs. Ses pupilles vert foncé cherchent en bas. Il ne trouve pas l'ombre de son fils. Où est Tao maintenant? Le vin de poison de cheval ne sait pas que Mayin Tao a déjà été tué. Il n'imagine même pas cette possibilité. Après tout, dans son esprit, Lin est le fils que personne n'ose toucher. Et personne n'ose davantage sur le terrain. Transmet cette nouvelle à Madu Jiao. Il se pourrait qu'il soit pris pour un bouc émissaire. Subir la colère des puissants pendant cette période n'en vaut pas la peine. Je lui ai lancé un regard rassurant à Béruolin. Elle s'est libérée de sa main. Elle a dit calmement à Madu Jiao: ton fils est déjà mort. À ce moment-là, Madu Jiao pensait avoir mal entendu. Il a demandé à nouveau à voix haute: que dis-tu? Après tout, perdre un proche peut être difficile à accepter sur le moment. Le corps de ton fils et celui de ton petit-oncle sont là. C'est moi qui les ai tous tués. En un instant. Le ciel, qui était clair, s'est rapidement assombri. Les pupilles de Madu Jiao se sont remplies de colère. La colère a un bon effet de retour. Très bien, je vais te jeter dans la grotte des 10 000 serpents. Subir la douleur des serpents qui percent. Et vous tous. Vous devez tous être enterrés avec mon fils. On le voit lever la main et faire un geste. Plusieurs murs de poison de plusieurs dizaines de mètres apparaissent. Serrés comme un couvercle, ils entourent toute la zone autour de l'école. Tout est sous leur contrôle. Et le gaz toxique se répand à l'intérieur des murs. Le poison a directement fait perdre connaissance à 2 élèves. C'est une compétence de destruction à grande échelle du maître du poison. La puissance du poison est extrême. Tant que l'on est enveloppé par ce poison puissant. À moins de tuer Mayin Tao. Sinon, dans l'heure qui suit, on se transformera en une flaque de sang. Certains élèves qui luttent désespérément disent avec indignation: nous sommes innocents. Pourquoi voulez-vous encore tuer notre famille Une si grande famille. C'est incroyable qu'il soit si déraisonnable. Je me fiche de qui a raison ou tort. De toute façon, mon fils est mort. Vous devez tous payer le prix. À ce moment-là, une suggestion invisible se manifeste. Mayin Tao, comme s'il était dans un endroit désert, ressent le danger approcher. Active le déplacement de ses pieds. Ses chaussures se déplacent rapidement pour éviter le danger. Heureusement, il a sur lui un équipement d'alerte qui peut prévenir l'arrivée du danger. S'il était touché par ce coup, cela serait désastreux. Il regarde derrière lui les 3 bâtiments scolaires alignés. Leurs sections transversales sont intactes, attendant son arrivée. Une goutte de sueur froide tombe, son cœur encore inquiet. Cette fois, ce n'était qu'un avertissement. On voit un homme aux cheveux gris. Un vieil homme avec plusieurs rides sur le visage. Il tient une branche de pêcher dans sa main. Il voit l'invincible. Le nom de l'adversaire apparaît dans son esprit comme un poison. Une expression grave passe dans ses yeux. L'invincible est connu comme le maître de l'épée de Liang King de la 9e rue. À une étape de ce demi-dieu légendaire, il n'y a qu'un pas à faire. On raconte qu'il y a 20 ans, il est entré dans un donjon de niveau suprême. Il a mis 3 mois pour revenir de la ville de retour. L'invincible n'est pas seulement gravement blessé. Son niveau est passé de 9 à 6. Son esprit est presque devenu fou. Ancien, ne me trompez pas, je suis encore jeune. Je ne suis pas si facile à tromper. Il est clair que c'est toi qui as mal interprété l'avertissement. De plus, il semble que tu ne puisses montrer que cette épée. Sinon, pourquoi essayais-tu de réprimer si fortement ton désir? Tes mains tremblantes. As-tu peur que je le découvre? Et l'épée invincible ferma les yeux. Le silence équivaut à une admission. Il semble que je n'ai d'autre choix que de me battre au péril de ma vie. À ce moment-là, une voix confiante s'éleva, celle du directeur. Il n'est vraiment pas nécessaire de te remercier. Pour avoir gagné quelques minutes.
Je me suis placé devant l'épée invincible. L'invocation dans ma main émettait une lueur dorée. La puissance toxique du poison libéré par le vin de cheval était énorme. La toxicité est trop forte. En fin de compte, son tableau reste celui de petits invocateurs. Ils ne peuvent tout simplement pas supporter cela. Je n'avais donc d'autre choix que de rappeler le sceau de jade. Pour résister avec l'énergie du véritable dragon. La quantité de mana, déjà faible, a encore diminué. Cela a donc conduit à mon désir d'invoquer Qin Shi Huang. Il faut encore récupérer 30 points de mana. Heureusement, le directeur est intervenu pour gagner un peu de temps. Je souris amèrement. J'ai aussi appris à être prudent. Puis, il a enfin appelé le nom de cette âme. Au nom du maître invocateur, réveille ton âme endormie. Réveille-toi, Qin Wang Ying Zheng. On vit alors une lumière éblouissante éclore dans le ciel. On pouvait entendre au loin le rire d'un dragon. Les poisons qui entouraient l'école furent purifiés par la lumière. Tout se dissipa. 2 dragons noirs apparurent dans l'espace, se disputant pour se libérer. Je fus également légèrement surpris. La vitesse de cette invocation. Comment est-ce plus rapide que dans le donjon? À ce moment-là, les yeux de Madu Jiao se plissèrent légèrement. Il calculait intérieurement. Il avait encore 3 objets de haute qualité sur lui. Il pouvait renforcer ses capacités de combat. Avec l'aide de la roi des serpents à lunettes, il était encore plus puissant. 2 dragons noirs à 7 têtes n'étaient pas à craindre. Si c'est tout ce que tu as comme moyen. Dans ce cas, mieux vaut laisser sa vie tranquille. Après avoir dit cela, le vin empoisonné de Ma a sauté sur sa langue. Il a ordonné à la vipère à lunettes de lancer l'attaque. Une flaque. Suffisamment pour transformer instantanément un puissant de niveau 6 en eau de sang. Le poison a été projeté. Dans le dragon noir. Une lueur de mépris humain est apparue. Il n'a même pas daigné se défendre. Le poison s'est automatiquement dissipé en rencontrant la lumière dorée. Il s'est automatiquement dissipé. Ces lumières qui entourent le dragon noir. Non seulement elles ont neutralisé la corrosion de mon poison puissant. Le poison a été neutralisé. Elles peuvent également bloquer le poison de la vipère à lunettes. Le vin empoisonné de Ma n'a pas réussi à frapper. Il se prépare à essayer à nouveau. À ce moment-là, seulement 3 secondes s'étaient écoulées depuis l'apparition de ces 2 dragons noirs. Cela n'a pris que 3 secondes. La fissure spatiale s'est à nouveau élargie. Rapidement, 3 autres dragons noirs sont apparus. Ils ont rugi en descendant sur le champ de bataille. La pression provenant du sang des dragons était encore plus forte. Un dragon noir à 5 têtes de 7e niveau. Et chacune d'elles a une aura plus puissante que la précédente. L'esprit venimeux à moitié vivant sous les pieds de Madu Jiao. Un tremblement incontrôlable. Il voulait même abandonner son maître pour fuir. Madu Jiao voulait ouvrir la bouche pour dire quelques paroles dures. Mais les mots n'étaient pas encore sortis. Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Une force incroyablement sauvage et brutale. Accumulée dans cette fissure spatiale. Accompagnée par une lueur dorée et terreuse. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est le dragon noir à 9 têtes, arrogant et indomptable. Le dragon noir, séduisant et épuisé. Chacun d'eux a une corde sur le dos du dragon, tirant sur quelque chose derrière la fissure. Mon Dieu, est-ce que les 9 dragons tirent la porte? Que est-ce qui est invoqué ici? Depuis 500 ans. Les autres professions ont été clairement étudiées. Mais seul le maître invocateur est une exception. Le reste, tu es devenu mon Dieu. En voyant le dragon à 9 têtes. Au début, il semblait invincible. En voyant l'invincible, il a silencieusement rangé la branche de péché. Son corps tendu s'est progressivement détendu. À ce moment-là, Madu Jiao n'avait plus aucune motivation. Il n'y avait plus rien de ce qu'on appelait la ville de l'inné. L'arrogance des 10 meilleurs experts et des chefs de famille. Utiliser le dragon noir à 7 têtes. Un dragon noir à 8 têtes tire le chariot. Quel genre de personne doit être dans ce chariot? Au sommet des 9. Ou peut-être un demi-dieu légendaire. Quoi qu'il en soit, chacun d'eux est une existence qu'il ne peut pas défier. Ma Yin Tao, espèce de sale gamin. Que est-ce qu'il a bien pu provoquer comme existence terrifiante? En effet, plusieurs météores ont traversé le ciel. Flottant au-dessus de l'école. Un homme en armure argentée. Avec un cou aussi solide qu'une tour de fer. Un grand homme au visage tombant de sa nue a dit. Le devin a dit qu'il allait se passer quelque chose de grave sur la planète bleue. Et ici, une aura qui n'appartient pas à la planète bleue est justement apparue. Je suppose que ce sont ces 9 dragons noirs, grands frères. Passons à l'action. Après avoir dit cela, Lochan, le grand homme du lac sortit de l'entrepôt d'équipement. Il sortit une hache de montagne en poirier plus haute que lui. Une hache de montagne en poirier de 2 mètres de long. Je regardais avec confusion l'invité inattendu dans le ciel. J'étais encore plus surpris par le niveau 9 du grand homme du lac Lochan. Je ressentais une légère surprise. 20 de poison de cheval. Il peut également faire venir des renforts puissants des 9 rues. Mais peu importe. Je concentrai mon esprit pour accélérer la vitesse d'invocation. À ce moment-là, quelqu'un dans la salle de diffusion reconnut également le ciel. Quelques silhouettes dans le ciel. Je suis surpris de voir que le chef, vêtu de blanc, est la personne avec un regard tranchant est notre grand maréchal de notre bâtiment, Zhu Qingtian. Le grand maréchal n'est-il pas stationné à la périphérie de la fissure abyssale? Pourquoi a-t-il parcouru des milliers de kilomètres pour venir ici? J'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose de grave. Et Zhu Qingtian n'est pas surpris. Quelqu'un a pu le reconnaître. Ce qui est le plus inattendu, c'est le dragon noir devant moi, plein de mystère. Quand j'ai vu les cordes sur le dos du dragon, j'ai alors réalisé soudainement. Et j'ai averti mes coéquipiers de faire attention. Ce dragon noir à 9 têtes n'est qu'une monture. Le véritable danger se trouve derrière. En entendant cela, le grand homme de Sanu a dit.
Utilisez le dragon à 9 têtes comme un support. Laisse-moi voir qui tu es vraiment. Avec la grande hache en forme de fleur de poire dans ma main, tout le monde était stupéfait. La personne était déjà au sommet de l'état de berserker. L'état sanguinaire du dieu de la guerre professionnelle. Je vais le frapper durement sur la tête. Sur la tête du dragon noir qui tombe. L'espace débridé se dissipe. Un luxueux encens de dragon à 9 têtes. Tiré hors de la fissure par le dragon noir. Un décor luxueux et précieux. Un dragon doré à 5 griffes brodées, symbole de l'identité impériale. Sculpté sur les 4 roues de la charrette d'avertissement. Une voix autoritaire s'est fait entendre. Le grand homme de Nuo Sanu était couvert de richesses. L'effet de la frénésie sanguinaire a été contraint de s'arrêter. On aurait dit qu'il avait été frappé par une main invisible. Il a été projeté et a percuté le sol. Un avertissement a été lancé. D'un seul coup, il a éliminé le guerrier de sang de niveau 9, Qin Huiyan, en un instant. Non seulement cela. Après l'arrivée de cet être dont l'identité est inconnue, tout le monde ressent son cœur. Comme si une grande pierre était tombée. Le sang semblait également glacé dans les veines. Zhou Qintian jeta un coup d'œil à un grand trou creusé dans le sol. Les yeux légèrement plissés. Il se mit en état d'attaque imminente. Comme un léopard. Prêt à lancer une attaque féroce sur sa proie à tout moment. Les autres membres de l'équipe sont également des candidats de haut niveau de la 9e édition. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Dès que le capitaine donne l'ordre d'attaquer, ils répondront immédiatement et coopéreront pour exécuter une opération de décapitation sur cet être mystérieux. Action. Si je venais à connaître leur idée naïve, je risquerais de rire à haute voix. Concernant l'opération de décapitation du Qin Shi Huang mythique. Tu ne fais pas sérieusement cela, n'est-ce pas? Après quelques secondes, une voix majestueuse résonna à nouveau depuis le dragon. Témoigner de pourquoi cela n'est pas cher. C'est Qin Huiyan qui sort du trou avec un bruit sourd. Il venait de vouloir retrouver l'usine avec la hache de montagne en fleurs. Puis il a entendu une voix empreinte de majesté céleste. Ensuite, son esprit est devenu vide. Son visage exprimait une peur mortelle. Une pression à peine perceptible, couvrant chaque direction de son corps. Une force de soumission incontrôlable comme un mouvement d'échec. Ce n'était pas seulement Qin Huiyan, l'artiste. Même la Valkyrie, la déesse guerrière, a seulement tenu bon pendant 3 secondes en serrant les dents. Finalement, elle s'est mise à ramper au sol, obéissante. Zhou Qintian, le grand maréchal du bâtiment, a vu la performance de ses coéquipiers. Ses pupilles tremblaient violemment. Est-ce une attaque mentale? Pourquoi même les professionnels de haut niveau pendant 9 sessions se sont effondrés à cause d'un seul mot de l'adversaire? L'adversaire est-il un demi-dieu? Je ne me mettrai absolument pas à genoux comme un envahisseur. À genoux. Cependant, sa fierté n'a tenu que 6 secondes. Cette pression impériale émanant du visage de la voiture, de plus en plus lourde, presque à lui couper le souffle. Ce qui est encore plus désespérant, c'est que il ne peut pas ouvrir le dépôt d'équipement maintenant, même s'il ne le souhaite pas du tout. Zhou Qintian tremble toujours des jambes. Il s'est agenouillé. La grande Chia est-elle vraiment sur le point de s'effondrer? Est-ce vraiment comme l'a dit le devin? Nous ne pouvons pas résister. Et c'est à ce moment-là. Je m'avance vers le grand maréchal. Bien que je ne sache pas pourquoi, vous intervenez dans mes affaires avec le poison de cheval. Vous attaquez directement mon invocation. Mais quiconque ose me barrer le chemin, peu importe qui, il n'aura pas de bon sort. Zhou Qintian semblait avoir entendu une nouvelle incroyable. Il leva soudainement la tête. Vous voulez dire que cet être de niveau demi-dieu à cheval est un professionnel de votre rue de la justice que vous avez invoqué. Même si Zhou Qintian ne veut pas y croire. Tout est pourtant devant lui. Il n'avait d'autre choix que d'agir. Face à celui qui était au minimum un demi-dieu. Après que l'entité vivante ait libéré une légère pression, les autres ne se sont pas précipités à genoux, mais avaient des expressions de peur, terrifiés. Lui, seul, gardait un air calme comme un amoureux. Shin ne semblait pas s'en soucier, comme si de rien n'était. L'affaire était déjà évidente. Ce demi-dieu était en fait un jeune invocateur qui venait à peine de changer de classe. Sorti. À cet instant, le monde de Zhou Qintian s'est complètement effondré. Des décennies d'efforts. Et il n'avait même pas le droit de forcer l'autre à agir. C'était déjà assez décourageant. Pas étonnant que le devin m'ait dit de ne surtout pas résister. Ce n'était tout simplement pas une force que je pouvais égaler. L'âme de l'an était finie. Est-ce que cela allait se terminer entre les mains de ce jeune? Je ne peux pas accepter cela. L'état d'esprit de Zhou Qintian a été frappé. Murmure d'insatisfaction avec un visage abattu. En entendant cela, j'ai froncé les sourcils. Comme si j'étais injustement calomnié. Et c'est la destruction de l'Anxin. Ce genre de repas peut être mangé sans ordre. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Qui t'a dit que je voulais détruire l'Anxin? J'ai déjà dit que c'était une rancune personnelle entre Madu Jiao et moi. À ce moment-là, Zhou Qintian fut surpris, ne voulant pas détruire le monde. Pourquoi as-tu invoqué ce demi-dieu? Est-ce qu'il faut invoquer un demi-dieu pour battre un novice de la rue 7? Je ne fais que hausser les épaules avec résignation. Je viens juste de commencer. Il n'y a qu'une seule compétence d'invocation. Zhou Qintian est une vie ou la mort. On réussit à faire passer leur coéquipier au niveau de la rue 9. En entendant ces mots, certains avaient vraiment envie de se cogner la tête contre un mur. La première compétence d'invocateur est d'invoquer un puissant demi-dieu. Qui a dit que les invocateurs étaient une profession sans avenir? C'est clairement la profession la plus incroyable jamais vue. Cependant, ils réalisèrent aussi une chose, que l'affaire de l'affrontement était un malentendu. Si l'autre partie
C'est vraiment le cataclysme dont parlait le maître devin. J'ai déjà utilisé mes capacités pour tuer. Pourquoi perdre du temps à discuter avec eux? Zhou Qintian a expliqué la situation en détail. Qin Yu a enfin compris. C'était en fait. Zhou Qintian a reçu le message du devin avant sa mort. Après cela, il a ressenti la présence de l'Un Hai. Il y avait une présence qui n'appartenait pas à l'Anchine. Une arrivée forcée. Cela a permis de relier les deux événements. Les deux parties ont commencé à s'affronter. Je me suis appuyé sur mon menton. Des ruines sont soudainement apparues dans mon esprit. Les mots prononcés par cet homme corbeau avant sa mort. Le plan d'absorption. Ils vont bientôt arriver. L'histoire des étoiles sera détruite. Les invocateurs sont l'espoir de la Chine. Ces informations combinées. À ce moment-là, j'ai eu une audacieuse hypothèse. Y a-t-il une possibilité que je suis l'ancien maître de ce monde? Et Zhou Qintian me regarda avec une confiance indiscutable. Bien que l'invocateur soit très extravagant, il a réussi à invoquer un demi-dieu avec un seul geste. On peut dire qu'à part l'élu, personne ne peut prononcer le nom de l'invocateur, n'est-ce pas? Quant à savoir comment Qin Yu a appris l'existence de cette âme de demi-dieu, il n'osait pas poser la question. Puisque c'est un malentendu, cela peut se régler. Mon esprit peut se connecter à l'invocation. De plus, l'invocation actuelle semble dépourvue d'âme. Elle n'a qu'un puissant corps. Pour l'instant, on peut dire que je suis Qin Shi Huang. Shi Huang, c'est aussi moi. Mon esprit s'éveille légèrement. Je délie cette force venant de l'entité supérieure. La Valkyrie affiche un sourire doux. Chacun de vous doit laisser un objet d'équipement. Si vous faites cela, nous pourrons considérer que rien ne s'est passé aujourd'hui et vous pourrez partir. Zhou Qintian et les autres assassins affichent des visages perplexes. N'est-ce pas que tous les malentendus ont été levés? Pourquoi nous demandez-vous encore des objets? Qin Huiyan est une personne généreuse. Il a un caractère très décontracté. Je ne peux m'empêcher de dire comment dire. Tu es considéré comme un jeune. Tu oses nous extorquer, nous les anciens. Tu n'as aucune règle. Les mots n'étaient pas encore sortis. Soudain, une immense pression s'est abattue. Qin Huiyan a été écrasé au fond de la grotte. Et je n'ai fait qu'un grognement. Quelle absurdité de règle. Tu n'as pas compris la situation. Tu viens avec une hache pour attaquer. Je peux aussi être considéré comme un ancien. L'esprit de l'an respecte les puissants. Je ne suis pas dans ce genre de chantage moral. Me provoquer, c'est payer le prix. Chacun doit avoir un équipement de niveau légendaire. Ne me fais pas répéter. Et le dragon est là. La présence du demi-dieu observe avec avidité. Les 4 se sont rapidement extraits. Une pièce a été sortie de l'entrepôt. Un équipement de niveau légendaire a été passé. J'ai pris chaque trésor dans mes mains. Je ne l'ai pas mis dans mon sac. Mais je me suis retourné et j'ai crié Zhao Kerui et Beruolin. Vous deux, partagez ces 4 objets. À ce moment-là, ils étaient encore plus perdus. Pourquoi restez-vous là, figés? L'équipement de niveau légendaire vous suffira jusqu'à la fin de votre carrière. Pas besoin d'en dire plus. Quand je suis entré dans le donjon, seuls vous deux m'avez donné de l'équipement. Ce n'est qu'après mes nombreuses relances qu'ils ont réagi. Ensuite, chacun a choisi 2 pièces d'équipement appropriées. Cette scène a choqué les spectateurs. Au départ, il y avait des gens qui riaient. Ces 2 idiots ont même investi dans une personne qui était sur le point de mourir. Mais qui sait ce que la vie nous réserve? Ils ont cependant obtenu 2 pièces. Un équipement super précieux, inestimable. On ne trouve pas une telle bonne affaire même avec une lanterne. Cependant, cette bande de profiteurs ne saura jamais. Les étudiants. L'amitié entre eux est parfois aussi pure que cela. Zhao Kerui a un peu soupiré en se frottant les lèvres. Mon pote, ce matin, je m'inquiétais de ce qui se passait à côté. Cet après-midi, tu es devenu le pilier. Ceux qui te remettent en question ne sont que des clowns. Vous n'avez pas besoin d'afficher cette expression. Je suis toujours moi-même. J'ai toujours été quelqu'un qui rend au centuple. Mais si quelqu'un ose me provoquer, je les éliminerai sans pitié. À ce moment-là, Zhou Qintian. Les quelques personnes se regardaient. Et cette situation les forçait à céder leur équipement. Est-ce pour rendre une faveur en empruntant des fleurs pour les offrir à Bouddha? Qin Huiyan avait même une grimace en rendant cette faveur. Avec des équipements mythiques. C'est vraiment inhumain. À cet instant, tout le monde pensait que cette cérémonie de changement de classe allait toucher à sa fin. Dans le ciel, une explosion soudaine. Des millions d'ombres noires. Des chauves-souris volaient en provenance du sud-est. Et vers l'ouest. Une lumière violette aveuglante s'élevait dans le ciel. Ce qui faisait trembler le sol. Une voix sombre résonnait à l'oreille des gens. Je suis l'apôtre du chaos et du mal. Nous allons utiliser le sang de chacun d'entre vous. Accueillir la descente du dieu de la vie. Veuillez témoigner. Cette voix ressemble à un murmure démoniaque. Qui met mal à l'aise. Eh bien, il n'est que 15 heures. Pourquoi le ciel est-il devenu noir? Il y a tellement de chauves-souris. Est-ce qu'il va y avoir un tremblement de terre? Mec, es-tu aveugle? Ce ne sont pas des chauves-souris ordinaires. Ce sont des bêtes féroces. Le niveau minimum est de 2e classe. C'est fini, l'un va périr. Regardant au loin une masse noire. Zhou Qintian et les autres affichèrent une expression d'inquiétude. Ce ne sont pas des chauves-souris inquiétantes à cause de l'humidité. Mais ces deux-là se disant apôtres. Veulent ressusciter l'existence du soi-disant dieu de la vie. Regardez là-bas, quelqu'un a crié. Tout le monde tourna son regard vers l'horizon. On vit la foule de chauves-souris volant dans tous les sens. Une grande silhouette apparut. C'est le roi des chauves-souris de ce monde. Tout le corps couvert d'écailles gris-vert. Une queue longue et puissante. Agitant l'espace environnant. Une paire de ailes de 15 mètres de long émergeant de son dos.
se tenant entre les gratte-ciel. Extrêmement choquant. A dormi pendant des milliers d'années. Je suis de retour, l'apôtre maléfique, Ximu. Je vais tous vous tuer. Des cris démoniaques résonnent dans les cieux. Il semble que les paroles du devin vont vraiment se réaliser. Zhou Qintian a un regard déterminé. Se tourne vers moi, Monsieur Qin. J'espère que tu pourras sauver les gens de l'inné. La réalité n'est pas un dessin animé. Confier une tâche aussi difficile à un lycéen. Cela semble vraiment irresponsable. Ironiquement. Maintenant, je suis le seul à pouvoir sauver tout le monde ici. À ce moment-là, Qin Huiyan a interrompu. Pas besoin, il sortit alors la hache de montagne en fleurs de poire. Retournant dans un état de rage sanguinaire. Tuez-nous tous. Il nous considère, nous les puissants de niveau 9. Comme quoi. Laissez-moi y aller, je vais le dire. Il a volé comme un obus. Il s'est rapidement approché de cette énorme chauve-souris. Bien que Huiyan soit généralement désinvolte. Il n'est pas non plus idiot. Mais il n'est pas un imbécile. L'adversaire semble avoir une puissance de niveau 9 au sommet. Sa force physique pourrait être plus forte que celle de Zhou Qintian. Donc, dès le départ, il a utilisé la compétence la plus puissante du dieu de la guerre sanguinaire. Et il a activé toutes les compétences d'augmentation. Ainsi que tous les effets d'équipement. À ce moment-là, un dragon de feu enflammé a embrasé le ciel autrefois sombre. Et Qin Huiyan, avec une détermination inébranlable, a lancé son attaque ultime contre l'apôtre maléfique. Ah, quel homme insignifiant. Oser attaquer les dieux. L'apôtre maléfique ouvre grand la bouche. Le rayon de mort destructeur se heurte à ce dragon de feu. Puis, les flammes du dragon s'éteignent rapidement. On voit qu'il est sur le point d'être englouti par le rayon de mort. Zhou Qintian. Les trois voient que leurs coéquipiers risquent de tomber. Ils utilisent immédiatement leur compétence la plus puissante, le chien démoniaque de vie ou de mort. Une flèche, 2 cibles, 4 professionnels de niveau 9 des 14 provinces. Un coup de pouvoir utilisé. Cela a à peine égalé le rayon de mort destructeur. Un bruit d'explosion. Le centre de la collision d'énergie explose. Zhou Qintian et les autres se rendent sur les lieux. 1000 ans se sont écoulés depuis le champ de bataille des dieux. Mes blessures ne se sont même pas complètement rétablies. Incroyablement, un seul coup n'a pas tué ces quelques mortels. Puis, il stimule son sang. Il agite ses griffes acérées dans les airs. Il se dirige vers sa cible. Une nouvelle tempête est sur le point de se lever. Que les 5 moutons utilisent leur dernier souffle de force. Hurla de toutes ses forces. Bâtard, ne crois pas que tu es le seul capable. Nous avons ici la présence d'un demi-dieu. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ximu semblait écouter. Comme s'il entendait une blague drôle. Ne ris pas à gorge déployée. Ah, tu comptes sur un bâtard que même le temple des dieux n'a pas pour vous sauver. Vous, cette bande de mortels de bas étage. Il semble que vous n'ayez pas reconnu mon identité. Je possède la vie complète du temple des dieux maléfiques. Le sort d'un demi-dieu ne sera que le même que le vôtre. Une lueur de désespoir passa dans les yeux des gens. Comme le disait le maître devin, c'est vrai. Cette calamité n'est pas quelque chose que l'humanité peut affronter. Même les poissons ne peuvent pas. Qu'ils résistent ou non. Cela ne pourra pas empêcher le destin de l'Anxin. Petit chauve-souris, tu sembles un peu trop confiant. À ce moment-là, ma voix glaciale s'éleva. Alors que mes mots tombaient. Les 6 voix émettaient une chaleur dorée. L'épée géante, semblable à celle d'un empereur, s'enfonça à la vitesse de la lumière dans le corps de Ximu. Que est-ce que c'est? Un cri de surprise de 11 mus. Les membres et la poitrine transpercés par une énorme épée. Pupilles tremblantes de manière intense. C'est alors qu'il aperçoit dans le ciel, à plusieurs milliers de mètres de lui, 9 dragons noirs tirent un chariot. Le regard de 11 mus est devenu vide. De mauvais souvenirs surgissent dans son esprit. Puis, son maître et lui s'écrient que ce n'est pas possible. Comment cela peut-il être possible? L'histoire n'a-t-elle pas été détruite? Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens capables d'utiliser la profession d'invocateur? Duya a été tué par toi, en fait. Pourquoi cet idiot n'a-t-il pas transmis une information si importante avant de mourir? Xuanji. Il dirige à nouveau ses pupilles noires vers Qin Huiyan. Toi, maudit porc stupide. Comment osais-tu appeler le dragon ancestral un demi-dieu? Je te tuerai en premier après m'être libéré de mes chaînes. À ce moment-là, Qin Huiyan et les autres sont stupéfaits. L'invocation de Qin Yu n'est-elle pas un demi-dieu? Pourquoi même le dieu principal avec le OEGE a-t-il si peur? Combien de cartes cet homme a-t-il en main? C'est quelque chose que tout le monde ignore. À ce moment-là, 11 Mu était un peu fou de frustration. Il aurait voulu tuer ce Los Angeles tout de suite. Le premier empereur de la Chine éternelle a été appelé un demi-dieu sans le OEGE. Quel idiot! Si seulement le nom de Qin Huiyan pouvait y être associé. 11 Mu promet qu'il s'enfuira à toute vitesse. Une fuite avec des ailes et des jambes. Il courra aussi loin qu'il le pourra. Et l'empereur Qin Shi Huang n'est pas un demi-dieu. Il est un dieu de niveau supérieur avec le OEGE. Il est au même niveau que le dieu de la guerre de la vie. Il faut savoir que les 7 apôtres sont tous des dieux de niveau 2. Face à un dieu de niveau 1, ils ne peuvent qu'être réduits à des cibles. Dans l'impuissance. 11 Mu n'a d'autre choix que d'utiliser des moyens de communication. Communiquer avec l'assistant de la moisson de vie de l'autre côté. Le sol tremble. La terre se retourne. Une silhouette extrêmement massive se redresse lentement. Cette créature gigantesque mesure près de 20 mètres de haut. Son corps est constitué de roches dures. Des mousses pendent sur les roches. Remplies de marques du temps. Est-ce encore une merveille? La sensation d'oppression est terrifiante. Si ce n'était pas pour Zhou Qintian, je ne sais vraiment pas comment résister à une telle chose.
Et c'est au moment où je fais face à ce colossal homme de pierre. Peut-être à cause de sa tête de pierre. Sa voix est très lente. Et extrêmement brève. Ximu, cours vite. J'ai failli ne pas suivre le fil chaotique de mes pensées. En voyant Qin Shi Huang, j'ai eu envie de fuir. Mais vous semblez ne pas pouvoir vous échapper. C'est la première fois que je contrôle l'invocation numéro 001. Qin Shi Huang, Ying Zheng. Il y a encore beaucoup de compétences. Des choses que je ne comprends pas bien. Je vais donc ouvrir le panneau de carrière pour consulter la description. Qin Shi Huang a déjà convoqué l'autorité suprême. Il dégage une pression impériale. Statut. L'existence du pavillon sera soumise à divers niveaux de répression. Peut créer 6 cocons terrestres. Capable de purifier tout dans le monde. Détruire le poids des 6 épées. Peut priver le pavillon des existences de niveau divin et supérieur. Le réduire au 9e niveau. Et 9 montures de dragon noir. Peut fusionner et évoluer en dragon doré à 5 griffes. J'ai crié de surprise. Comme je m'y attendais, c'est mon ancêtre charmant. Il y a aussi des compétences de type règle. Toute tribu entrant dans un grand domaine sera immédiatement anéantie. C'est diffusé en direct à l'échelle nationale. Pour rassurer tout le monde. Alors je vais utiliser mon état le plus fort. Pour éliminer ces 2 karamis. Parle, là-haut dans le ciel. Le lotus de tissu sur le chariot danse sans vent. Une silhouette grande et majestueuse se lève lentement. Descend du chariot pas à pas. Ses mouvements pour le chasser sont très lents. Il dégage une noblesse innée. Une pression légère explosive s'est dégagée de lui. Son visage était aussi pur que le jade, imposant et majestueux. Il portait une couronne ornée de perles qui scintillait doucement. Une envie indescriptible de se prosterner émanait de lui. On ressentait une irrésistible envie de lui rendre hommage. Mesurant jusqu'à 20 mètres. Un apôtre chaotique dont le corps était fait de pierre dure. Tous ne pouvaient s'empêcher de se pencher en avant. J'avais aussi une étrange impulsion dans mon cœur. Dans ma vie antérieure, en tant qu'historien, je devais choisir mon personnage historique préféré. Qin Shi Huang serait sans conteste le choix évident. Maintenant, je pouvais voir l'empereur jeune à l'époque historique. C'était une sensation merveilleuse. C'était tout simplement indescriptible. À ce moment-là, ma conscience était en communion avec celle de l'invocation. Je pouvais lui permettre d'utiliser ses compétences à tout moment. Une gigantesque épée aux 6 voies, émettant une couleur dorée impériale. S'alignant successivement. Flottant à côté de Ying Zheng. Les 9 dragons noirs ici rugissaient. Le corps émet une lumière dorée. Se fusionne progressivement en un dragon doré à 5 griffes. La pression est à son maximum. Mon regard s'est glacé. La voix était si forte que tout le monde pouvait l'entendre. Quiconque offense la Chine sera puni, peu importe la distance, ces mots résonnent. Ying Zheng, invoqué. Comme s'il avait été insufflé d'une âme. Son regard est soudain devenu profond. Une aura de meurtre est apparue sur son visage. Sa voix, sans colère, imposait le respect. Par le nom de l'empereur Qin, j'étends mes frontières sur cette terre historique. Balayer toute arrogance. Établir les fondations de la Chine pour l'éternité. Inciter mes valeureux citoyens à ne jamais faiblir. Le son du dragon résonnant résonne dans l'esprit de chacun. Veuillez interrompre le chaos maléfique. Des 2 apôtres. De la tête aux pieds, se transforment de corps en illusion. Ils ressentent clairement que leur divine transformation a été dépouillée. La force disparaît. Un corps si puissant qu'il peut ressusciter même après la mort est en train de s'éteindre dans l'ombre. Non, ne fais pas ça. Vie. Le dieu de la guerre apportera une nouvelle vie à votre étoile bleue. Vous ne devriez pas le refuser. Après quelques cris de douleur, les 2 apôtres se sont dissipés dans le monde. Il ne reste même pas un peu de débris. La nuée de corbeaux s'est également évaporée avec le vent. C'est enfin terminé. À ce moment-là, tous les Chinois regardant ce combat avaient les yeux rougis, presque en larmes. Bien que je ne sache pas qui est cette personne charismatique avec le perroquet, mais dans l'inconscient de tous, on peut toujours sentir un lien avec lui. Il protège la Chine. Même s'il meurt, il se transformera en une âme, protégeant les citoyens de la Grande Chia. Sissi est-elle l'empereur? Quelle honte que la Grande Chia ait eu une telle personne. Nous ne le savions même pas. Peut-être que l'invocation peut être réalisée. Ce sont ceux qui ont été enterrés par l'histoire. Un empereur avec un charisme personnel extrêmement fort. Je suis tellement jaloux des couples. Ils peuvent même connaître la vie de ce personnage. Et quand tout le monde pense que c'est fini, et souffle un soupir de soulagement, je ne pense pas la même chose. Et la prochaine chose que je vais faire va étonner tout le monde. Je vois que je contrôle à nouveau Ying Zheng. Et à ce moment-là, les 6 épées de terre pointent dans une direction. Dans cette direction se tient un cheval tremblant. Du poison, pensez qu'après 2 batailles. Qinju le traiterait comme une insignifiance. Mais je ne savais pas que ce gars avait une rancune. Il se souvient vraiment de Qinju. Toi, un puissant de niveau divin, ne devrais pas te mesurer à moi, un simple novice. Un débutant. À ce moment-là, Madu Jiao avait un visage amer. Sa voix tremblait sans cesse. Je n'ai même pas envie de lui répondre. Avant, j'avais déjà expliqué les choses à son fils très clairement. Et à ce moment-là, il a directement refusé. L'atmosphère de Madu Jiao était telle que les 6 épées apparaissaient dans le ciel. Ensuite, le dragon à 5 griffes. Le dragon doré cracha à nouveau une lumière dorée déchirante. Une pluie de bombardements. Une attaque que même les apôtres de niveau divin ne pouvaient supporter. Encore moins un faible de niveau contrat. Madu Jiao a également envoyé les 20 disciples de son vassal à la mort. Il ne restait même plus de débris. En voyant cette scène,
Les détracteurs du couple qui avait été rapporté en ligne étaient en panique. Ce gars semble avoir une mémoire sélective. Ensuite, ils se sont dépêchés de supprimer leurs précédentes déclarations inappropriées. En passant, ils ont ajouté un commentaire disant que l'invocateur était incroyable. Et Zhou Qintian avait les paupières qui sautaient. Ce grand maréchal qui se reposait sur sa puissance, ne tenant jamais compte des relations humaines, réfléchissant attentivement à ses mots envers le couple. S'il n'avait pas été trop excessif. S'il l'était, il devait s'excuser rapidement, pour éviter de subir une série de combos. Et Qin Huiyan s'est presque effondré sur ses genoux. Il a failli éclater en sanglots. Cette scène est comme tirée avec un canon sur des moustiques. C'est tellement brutal en ce moment. Un froid aigle mécanique résonne à mes oreilles. Dans la réalité de Blue Star, vous avez accompli une mission secrète impossible. Cet apôtre de la mer de la vie +2. Récompense, Saint Graal des apôtres. Mal et chaos. Ainsi, vous avez récolté 3 Saint Graal et leurs 7 Saint Graal. Vous pouvez obtenir un équipement exclusif pour invocateur. Débloquer le droit d'utiliser l'invocation numéro 051. Je ne m'attendais pas à tuer 70 images. Et je peux encore débloquer une invocation. Et cette mission secrète est en fait une mission exclusive pour invocateur. En y réfléchissant, une mission secrète de difficulté incroyable. Il semble que seul un invocateur puisse la compléter. L'invocation numéro 001, la force de Qin Shi Huang Ying Zheng. Cela est évident pour tous. Tuer depuis Wall Street jusqu'à un dieu de niveau 1. Les compétences de type règle sont pratiquement invincibles dans le territoire. Je ne sais pas qui est l'invocation numéro 051. Quelle est donc cette invocation sacrée? En y pensant, je ne peux plus contenir ma curiosité. Je me dirige vers un endroit isolé. Je saisis le tome d'invocation 9 et commence à traduire. Je trouve rapidement la présentation de cette personne. Le ciel est mort. Le ciel impérial a donc sonné le glas pour le monde. Immortel de la voix de la paix. Personnellement pour le royaume autrefois prospère et inégalé. A sonné la dernière cloche funèbre. Des millions de fidèles l'appellent le général du palais céleste. Remplaçant du sage maître. Mon Dieu. Moi qui connais l'histoire sur le bout des doigts, je sais naturellement. Et je peux immédiatement crier son nom. Malheureusement, le tome d'invocation indique. Numéro. Que l'invocation numéro 051 nécessite d'accomplir une mission pour être débloquée. Donc, je dois éliminer les 4 autres apôtres. À cet instant, je plisse les yeux et sors mon téléphone. Les apôtres descendent sur Terre. Ces émissions d'actualité en parlent également. Tant que je peux me baser sur les reportages. Pour déterminer la position exacte de ces apôtres. Posséder la capacité de voyager dans le temps avec un dragon doré à 5 griffes. Et j'ai seulement besoin de quelques dizaines de minutes pour y arriver. Donc, transporter les 7 apôtres n'est pas un problème. À mon avis, ce n'est pas difficile. Après avoir parcouru le plus grand site de communication au monde, j'ai découvert que les posts les plus fréquents n'étaient même pas ceux rapportant sur les 7 apôtres, mais plutôt des noms de couples. Ce qui est encore plus absurde, c'est le titre du post, mon Dieu. Pourquoi ne suis-je pas né en Chine? Je veux aller en Chine pour être protégé par des couples et Qin Shi Huang. Le contenu est également extrêmement bref. Après avoir feuilleté un moment, j'ai finalement trouvé la localisation en temps réel des 3 positions spécifiques des apôtres. Des nouvelles analysant leurs itinéraires d'action, avec les coordonnées. Cependant, bien que ce voyage soit juste pour collecter le Saint Graal des apôtres, et débloquer l'invocation numéro 51, mais cela revient aussi à être un sauveur de manière détournée. Mais avant cela, je dois les extorquer sévèrement. Un éclat dans mes yeux, je regarde mes pieds, et j'ai immédiatement décidé d'appeler Zhou Qintian. Dis-lui simplement qu'il doit contacter les pays où ces apôtres sont arrivés. Avec le pouvoir de maréchal, il peut naturellement contacter l'autre à tout moment. Zhou Qintian acquiesça immédiatement, sans poser de questions, en indiquant qu'il s'en occuperait tout de suite. À ce moment-là, le beau pays, la grande récompense de la calamité a été détruite un par les apôtres. Et si cela continue à ce rythme, il ne faudra que 3 jours, pour que des terres de plusieurs milliers de kilomètres carrés deviennent un champ de ruines. Une réunion d'urgence concernant la vie et la mort est en cours. Le gardien et le général Macré, extrêmement sinistre, et une douzaine de sénateurs. La salle de réunion est particulièrement silencieuse. Les visages de tous les présents sont extrêmement sombres. Le palais blanc s'est effondré, entraînant la disparition de plusieurs héritiers de la prochaine génération. La cathédrale bénie par les dieux a également été détruite. L'évêque a été avalé d'un coup par l'apôtre dévoreur de cadavres. Et l'endroit avec le plus de professionnels de la 9e rue au monde, la Ligue des dieux de la guerre, a également subi les pertes les plus graves. Tous les professionnels de la 9e rue sont morts au combat. Même les professionnels de la 8e et de la 7e rue ont été touchés. La réunion à ce moment-là était silencieuse, comme à l'aube de la mort. Environ une demi-heure plus tard, un membre du conseil portant des lunettes à monture dorée, le secrétaire du conseil avec les cheveux gominés a été le premier à briser le silence. Je pense que il faut mobiliser tous les professionnels de niveau 5 et plus, pour lutter ensemble contre les apôtres des cadavres. Leur déclarer une guerre à mort. Cette idée a immédiatement été contestée par un autre groupe. À mort ou à la vie. Après que les 3 plus puissants aient été éliminés en un instant, nous nous sommes immédiatement dirigés vers cette créature. Le monstre a tiré des dizaines de missiles à la suite. Pourtant, cette créature a ignoré ses attaques et a contre-attaqué en détruisant notre base.
Ce n'est tout simplement pas une créature que l'on peut combattre par la force humaine. Je suggère qu'on abandonne. Nous ne pouvons pas empêcher la descente du dieu de la guerre de la vie. Et la pression est entièrement sur les épaules de Macré, qui donne tout ce qu'il a. À ce moment-là, il n'a pas exprimé son avis. Que ce soit le camp des arrivants ou celui des défenseurs. Je ne soutiens aucun des deux. Je suis prêt à tout sacrifier. Pour les joueurs amoureux de la Chine. La vidéo où il a tué à lui seul les 2 apôtres. Vous devez l'avoir vue aussi. Le ministère de la Technologie a terminé l'évaluation. C'est vrai. Dès que ces mots ont été prononcés, la salle a été en émoi. Beaucoup de gens se plaignaient à ce moment-là. Nous avons une rupture. C'est avoir le plus grand nombre de puissants de haut niveau au monde. Avec la technologie de Johnson. Il faut vraiment se baisser. Le demandeur d'aide, Macré, avait une voix grave. Et disait chaque mot avec soin. Le pouvoir magique est pour nous une réduction de force. Seul Zhou Qintian peut lutter contre le magique. Nous devons demander de l'aide. Après plusieurs réflexions sur les avantages et les inconvénients, il a proposé que cela soit approuvé à l'unanimité. Le général Macré a immédiatement demandé à son assistant de demander à établir une communication avec Zhou Qintian. Quelques minutes plus tard, un visage jeune et séduisant est apparu sur le grand écran. Cette personne est Zhou Qintian, le beau pays présent. Les grands ne peuvent s'empêcher de respirer le site. Celui-ci est plus puissant que cet apôtre de la tempête. Y a-t-il un grand capable de tuer 2 apôtres d'un seul coup? Il est vraiment trop jeune. Je ne vais pas être poli non plus. J'ai directement formulé mes exigences. Je peux vous aider à éliminer l'apôtre de la tempête. Mais votre beau pays doit être complètement ouvert à la Chine. Et permettre aux entreprises chinoises de s'installer. Vous n'avez pas le droit de juger nos gens. Et les universités. Vous devez accepter gratuitement les demandes d'études des étudiants chinois. Accorder des subventions d'études. Établir un système de classe. Donner aux étudiants chinois des privilèges absolus. Parmi les chefs de vos 3 grands temples. Il doit également y avoir un chinois. Ces règles sortent une à une de ma bouche. Ne parlons même pas du général Macré. Même Zhou Qintian, qui est responsable de faire le lien, est tellement surpris qu'il en reste bouche bée. Ce n'est pas du tout un lion qui ouvre la bouche. Qin Yu veut vraiment que ce soit beau. Devenir complètement le jouet de la Chine. Il n'a pas peur du refus de l'autre. Une arme inconnue. Entre le Damoclès qui doit tomber à tout moment. Suspendu au-dessus de leur tête. Ils doivent faire un choix. Si le refus de rendre compte entraîne la destruction totale de la beauté, les droits de Macré et de ses gens disparaîtront. Ils deviendront aussi des chiens sans maître. Bien que l'accord soit quelque peu humiliant. Mais la vie pourra encore continuer. Au pire, ils seront considérés comme des petits frères et sœurs. Évidemment. Ces politiciens peuvent aussi comprendre cette logique. Bientôt, quelqu'un naîtra. Et Macré a avalé sa salive. Sous l'effet des nerfs faciaux, il s'est précipité. Je te félicite d'avoir pris une décision sage. Fin de l'appel. Je ressens clairement. Le regard de Zhou Qintian sur lui a changé. Au départ, c'était de la peur mêlée à une certaine flatterie. Maintenant, cela s'est transformé en une adoration brûlante. Monsieur Qin Yu, pour dire quelque chose de sentimental. Je n'avais pas d'idole auparavant. Maintenant, vous êtes mon idole. Parmi ceux-ci, les puissants du beau pays sont les plus nombreux, très arrogants et déraisonnables. Et aujourd'hui, vous lui avez non seulement permis de se venger, mais aussi d'établir diverses règles pour le bien de tous. J'ai souri sans dire un mot. Son sentiment d'appartenance à la Chine est encore très, pas au point de lécher. Mais une fois qu'il a acquis de la puissance, il se battra naturellement pour son pays et ses compatriotes. Pour obtenir un avantage. Continuons à contacter d'autres pays. Ensuite, il y aura aussi des considérations à prendre en compte. Zhou Qintian était également extrêmement excité. Il avait le pressentiment que tant que la Chine pouvait surmonter cette catastrophe, et qu'elle traiterait Qin Yu comme un invité d'honneur, la Chine émergera certainement. Et seulement une demi-heure plus tard, la Chine et le beau pays, ainsi que le contrat de règles signé avec le pays des bâtons, ont été publiés. Cela a provoqué un véritable tremblement de terre sur Internet. Tous louaient les actions de Qin Yu. C'est le beau pays et le pays des bâtons. Là-bas, a envoyé les coordonnées les plus précises des 2 grands apôtres. Avec des coordonnées exactes, je peux y aller directement. Il ne faut pas tarder. Mon mana est presque rétabli. J'ai immédiatement rappelé Qin Shi Huang. Monté sur le dragon doré à 5 griffes. En un instant, je me suis retrouvé devant l'apôtre de la pierre violente. À ce moment-là, une immense silhouette tenait le transport. Du pétrole dans le centre de transport. Buvant sans cesse, glou-glou. Sa taille était énorme. Une boule de chair verte et obèse. On dirait un peu le démon Bogan. Voilà mon impression de l'apôtre de la pierre violente. Après avoir ressenti les fluctuations spatiales, l'apôtre a changé de visage en entendant cela, évoquant l'aura divine. Le mal et le chaos, c'est toi qui tues. Pourquoi es-tu arrivé si vite? J'ai presque terminé la collecte pour faire descendre le dieu de la guerre de la vie. J'ai presque tout collecté. Je n'ai pas perdu de temps à discuter avec lui. J'ai directement ordonné à Qin Shi Huang de lancer l'attaque. Les 6 flèches ont atteint leur cible. Cela permettrait de réduire le niveau de la cible à 9. Pendant ce temps, le corps du démon Bogan disparaissait lentement. Le tuer en un instant était presque une formalité. Macré, qui observait ce combat par satellite, était tout simplement stupéfait. Non, ce n'est pas possible. Il a réussi à se téléporter de l'autre côté de l'océan. Et il a pu le tuer d'un simple clic. Quelle doit être la puissance de combat d'un dieu pour être si terrifiante?
Macré, ce général de 5 étoiles, comprend parfaitement cela. Vitesse fulgurante. Si l'on part du principe que la puissance est suffisamment forte, la guerre éclair est presque sans solution. Je me suis soudainement rendu compte que les demandes que vous avez formulées étaient en fait un peu trop simples. Un signal a soudain retenti dans l'esprit de Zhuge-Tian. Dans la réalité, vous avez accompli une mission secrète impossible. Les 7 apôtres de la mer de la vie X. Vous avez récolté 4 coupes sacrées et leurs 7 coupes sacrées. Vous pouvez obtenir un équipement exclusif pour invocateur. Débloquer le droit d'utiliser l'invocation numéro 051. Contrairement à avant. Cette fois, en tuant le berserker, non seulement une coupe sacrée est tombée, mais il a également donné des points d'expérience en pourcentage. Il y a des gains et des pertes. Mon frère a la profession d'invocateur. Il peut invoquer Qin Shi Huang dès qu'il décroche. C'est vraiment incroyable. Mais obtenir de puissantes capacités a aussi un prix. Il faut également en payer le prix. Sa vitesse de montée en niveau sera supérieure à celle de sa profession, multipliée par 100. C'est pourquoi il veut désespérément terminer la mission secrète. Pour débloquer l'invocation numéro 051, c'est maintenant fait. Il a obtenu par accident des points d'expérience de type pourcentage. Cela a directement rempli la barre d'expérience. Il a même monté au 2e niveau. J'ai encore un peu d'impatience en moi. Je suis même un peu impatient de voir quelle est la divinité de l'invocation numéro 002. À ce moment-là, la voix du système s'est soudainement élevée. Vous avez été promu au rang de 2e niveau d'invocateur. Le panneau détaillé peut être consulté à tout moment. L'invocation numéro 002 a été déverrouillée. Selon la présentation, il suffit de prononcer son nom pour l'invoquer avec succès. Une série de sons d'alerte retentit. Veuillez ouvrir le livre d'invocation avec impatience. En regardant le dépôt, je réalise que les invocations sont toutes classées. L'invocation 001 est de type impérial. 002 est de type voleur. 003 est de type érudit. 004 est de nouveau de type impérial. Eh bien, il semble que j'ai réuni les 4 empereurs. Il faut encore améliorer le niveau. Cependant, les personnages historiques de type rebelle, je les apprécie aussi beaucoup. L'invocation numéro 002 est en fait un poème. Quand l'automne arrivera le 8 septembre. Quand mes fleurs s'épanouissent, les autres meurent. Le parfum de l'hiver imprègne Chang'an. Toute la ville est couverte d'armures dorées. Mon Dieu, c'est vraiment ce personnage impitoyable. En tant que personne informée de cette histoire, j'ai un frisson dans le dos. C'est exact, ce personnage impitoyable. C'est celui qui a tué tous et les très hautains. Le clan a brisé le monopole. Depuis lors, seule la voie des examens impériaux permet de devenir fonctionnaire. Bien sûr, il est aussi doué pour semer le chaos dans le monde. Le voleur numéro 1 est intéressant. Si l'on ne convoque que des personnages impériaux, cela n'a pas grand intérêt. Après tout, notre grande Chine a 5000 ans d'histoire. Ce ne sont pas seulement les empereurs qui se distinguent. Je reprends maintenant le livre d'invocation. Je pousse le dragon doré à 5 griffes avec mes 2 mains. Je traverse le temps et l'espace pour me rendre au pays des bâtons. En attendant, au 26e étage de la société Tanju Technologies. À l'arrière, assise au-dessus du bureau. Son expression est grave. Il vient de ressentir la pierre explosive. L'anneau d'âme de l'apôtre est également brisé. Heureusement, la pierre explosive a accompli sa mission de meurtre. L'arrivée du dieu de la guerre de la vie n'est plus très loin. Et sur le grand écran, on voit en boucle un couple contrôler Qin Shi Huang. Pour anéantir le chaos. Les images des 2 apôtres maléfiques. La destruction reste figée un moment. Une lueur de peur apparaît dans ses yeux. Heureusement, parmi les 7 dieux, il y en a un qui est infiltré parmi les humains. Qui peut consulter les informations en ligne à tout moment. Une existence qui comprend les dynamiques humaines. Il y a vraiment des gens sur la planète bleue qui peuvent invoquer l'âme de Qin Shi Huang. L'histoire ici n'est pas effacée par cette entité utilisant le pouvoir des règles. Qui aurait pu forcer l'effacement de l'histoire dans l'esprit de tous? Les dieux de la Chine, vous êtes vraiment tenaces. Il frappa brusquement la table avec sa queue. Puis, ses pupilles noires brillèrent d'une lueur étrange. Heureusement, tu n'es qu'un simple invocateur de rue. Tant que vous pouvez retenir Qin Shi Huang une seconde. Je pourrais alors tuer son corps. Et au-dessus de la capitale du pays des bâtons, une dragon à 5 griffes déchira l'espace en apparaissant de sa bouche. La taille de l'apôtre déchu est celle d'un humain ordinaire. Donc, cela n'a pas causé trop de dégâts au bâtiment. Mais entre ses mains, le nombre de personnes récoltées n'est pas négligeable. 4 professionnels de la 9e rue ont déjà eu leur âme arrachée. Devenu son pantin. Voici le pouvoir de l'apôtre déchu. Extraire les 7 âmes et les 6 esprits des gens. Transformer les gens en cadavres ambulants à la merci des autres. Lorsque tout le monde a vu ce faisceau de lumière dorée, ils se sont immédiatement enthousiasmés. Ils savaient que le sauveur était arrivé. Zhuge-Tian a la capacité de traverser l'espace. La nouvelle de l'élimination instantanée de l'apôtre de la pierre a été annoncée. A déjà été publiée par les autorités du beau pays. Donc tout le monde se sentait sauvé. Zhuge-Tian est là, oh mon Dieu. C'est vraiment une arme divine qui tombe du ciel. J'ai immédiatement pensé que nous avions perdu tant d'argent. Cela en valait vraiment la peine. Si Zhuge-Tian était arrivé un jour plus tard, nous serions tous perdus. En me voyant descendre, tout le monde ne s'est pas caché. Ils sont tous sortis en courant, en célébrant. Criait à tue-tête. À ce moment-là, l'apôtre déchu avait un corps humain avec des bras de serpent. La partie supérieure du corps était extrêmement exposée. Même dans la pauvreté, il y a un charme féminin.
Quiconque est séduit par sa beauté. Ceux qui tombent dans la déchéance deviennent tous des marionnettes. J'ai haussé les sourcils. Un peu perplexe. Tu connais mon nom. Voir Qin Shi Huang ne m'a pas vraiment surpris. Regarde cette attitude. On dirait qu'il était prêt à ce que je vienne. En voyant l'empereur derrière moi, son visage était non seulement très calme, mais il pouvait aussi prononcer mon nom. Le tigre savait déjà que j'étais là. Ça ne va pas très bien. À ce moment-là, les spectateurs ont aussi remarqué cela. Comment cela ne correspond pas au plan prévu par tout le monde? Ce n'est pas pareil. Les vidéos précédentes montraient des apôtres voyant Qin Tian. Ils étaient si effrayés qu'ils en perdaient leur âme. Et maintenant, les apôtres déchus ne fuient pas. Au contraire, ils commencent à discuter avec Qin Tian. Quand quelque chose est anormal, il y a forcément un problème. Ça ne va pas vraiment mal tourner, n'est-ce pas? Félicitations, tu as deviné juste. Parmi nous, il y a effectivement un apôtre déchu caché parmi les humains depuis des millénaires. L'apôtre déchu rit silencieusement en changeant de ton. Son regard est froid. Donc, lorsqu'il a découvert que c'était un invocateur de la force divine, il a rapidement trouvé ta faiblesse. Aujourd'hui est le jour de ta mort. À ces mots, une fissure de plusieurs dizaines de mètres est apparue dans l'enfer. Une puissante aura s'en échappe. Et l'apôtre de la destruction est sorti de la porte de l'enfer. Juste après, une personne ordinaire est sortie, portant des lunettes à monture dorée, semblable à un étudiant, pour anéantir. En pensant à la possibilité de tuer l'invocateur. L'espoir d'anéantir les habitants de la planète bleue.